C'était il y a 3 ans. L'AS Nancy-Lorraine descendait pour la première fois de son histoire dans le championnat de National 1. Le match est interrompu suite à des jets de pétards et de fumigènes de la part de certains supporters de la SNL. Leur tribune va être évacuée par les CRS avant que le jeu reprenne et que la descente soit entérinée. Mais un homme, un staff, une équipe, un public ont tout changé. Nancy a souffert, Nancy est tombé, mais Nancy s'est relevé. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans le film de la remontée pour l'AS Nancy-Lorraine. Il y a 3 ans, l'ASNL descendait pour la première fois de son histoire dans le championnat amateur de la 3e division française. Tous les supporters n'en revenaient pas. Un club historique du football français qui avait joué en compétition européenne début des années 2000, qui avait fini 4e de Ligue 1 en 2007 et qui avait gagné la Coupe de la Ligue en 2006, est à son tour victime d'une rétrogradation sportive. Revenons 3 ans en arrière. Nancy est donc maintenant en National 1, un championnat qu'elle ne connaît pas après avoir passé une ultime saison en Ligue 2, occupant la dernière place du classement qu'elle n'avait pas quitté depuis la 5e journée. Il faut maintenant préparer la saison qui arrive, une saison qui s'annonce rude, voire très dure. En 2022-2023, l'actionnaire Gauthier Ganay est toujours à la tête du club dans une saison où 6 clubs descendent de la National 1 à la National 2. Le club se trouve à devoir lutter pour le maintien dès sa première saison en National. Albert Cartier est limogé et c'est un ancien de la maison, Benoît Pedretti, qui prend les rênes de l'équipe première. Nancy arrivera à la 13e position en se sauvant dans les dernières journées, mais sa situation n'est pas encore hors de danger. En effet, la DNCG, le gendarme du football français, surveille comme chaque année le budget du club au chardon. Nancy avait encore plus de dettes à l'époque, des millions d'euros de trous dans la trésorerie. Vivement critiqué pour son absentéisme et son incompétence, Gauthier Ganay, l'homme d'affaires, démissionne et laisse sa place à Sébastien Jadonnet comme nouveau président pour préparer le passage devant la DNCG. Malheureusement, après son audition le 27 juin 2023, l'AS Nancy-Lorraine est rétrogradée administrativement en National 3, ce qui aurait dû définitivement entériner la perte de son statut professionnel. Les groupes de supporters dénoncent alors la gestion du club et lancent une pétition en ligne à l'unisson pour le chardon, récoltant des milliers de signatures. Cependant, le club trouve in extremis les fonds manquants par l'intermédiaire de ses 2 actionnaires majoritaires, l'homme d'affaires indien Krishen Sud et le sino-américain Shen Lee, les autres leur ayant cédé leur part pour 1 euro symbolique. La commission d'appel de la DNCG valide finalement le budget et revient le 11 juillet 2023 sur sa décision, maintenant le club en National 2. Quelques jours plus tard, la DNCG décide de rétrograder administrativement le CS Sedan en Régional 3. En sa position de premier relégable, la SNL est à nouveau repêchée et pourra donc évoluer en National 1 pour la saison 2023-2024, conservant ainsi son statut professionnel. En 2023-2024, pour cette 2e saison de National, Nancy doit réagir et apprendre de ses erreurs. Mais une fois n'est pas coutume, avec ce club, cela prend beaucoup plus de temps à mettre en place. La première partie de saison est catastrophique. Seulement 2 victoires sur les 14 premiers matchs. Nancy est à la ramasse, compte 15 points de retard sur le premier barragiste, et cela ne va pas être long pour que Benoît Pedretti soit limogé après une ultime défaite face à Martigues. Pablo Correa, légende du club, est évoqué, et c'est en novembre 2023 que l'Uruguayen revient pour sa 3e aventure aux commandes de l'institution rouge et blanche, une nouvelle qui ramènera de l'espoir à tous les supporters nancéens, puisque ce pari va marcher et Nancy réalise une 2e partie de saison plus qu'honorable, puisqu'elle empoche 11 victoires sur les 20 derniers matchs de championnat, la terminant à la 5e place du classement pour sa 2e saison en national. Pablo Correa vient une nouvelle fois de sauver le club d'une descente sportive. Nous voici 3 ans plus tard, en cette saison 2024-2025, l'AS Nancy-Lorraine entame une 3e année consécutive en National 1. Michael Chrétien, ancien joueur et maintenant devenu directeur sportif du club, et ne va pas tarder à se mettre au travail pour construire une équipe capable enfin de jouer la montée en Ligue 2, aux côtés d'un Pablo Correa toujours en poste. 11 joueurs partent à l'intersaison, un remaniement total pour construire une équipe joueuse, solide et ambitieuse. Le début de saison commence bien pour les rouges et blancs, qui enchaînent les belles performances. Une seule défaite sur les 5 premiers matchs, 10 buts inscrits, l'équipe tourne bien. Tellement bien que les Nancéens continuent leur lancée et prendra pour la première fois de son histoire la tête du championnat le 13 décembre dernier à la 15e journée. Et à partir de ce moment-là, l'AS Nancy-Lorraine ne quittera plus son fauteuil de leader. Les buts s'enchaînent, le stade Marcel Picot retrouve des couleurs et de l'affluence. Chaque match est redevenu plaisir et excitation pour tous les supporters nancéens,
après des années de galère et de souffrance. Au fur et à mesure des matchs et de la saison, les supporters croient de plus en plus à la montée en Ligue 2. Et c'est finalement ce qui va arriver après une ultime victoire face à Nîmes le 2 mai 2025 devant plus de 14 000 personnes. À 2 journées de la fin du championnat, l'AS Nancy-Lorraine est officiellement de retour en Ligue 2, 3 ans après l'avoir quitté, et en plus de ça champion de National 1 pour la première fois de son histoire. C'est des scènes de liesse qui animent le stade Marcel Picot, comme aux plus belles heures du club, communion avec les joueurs, rendez-vous place Stanislas pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, des milliers de personnes dans les rues de la capitale de la Lorraine, des images qui resteront gravées à jamais dans l'histoire du club et qui font tellement du bien aux supporters. Une saison qui a été parfaitement maîtrisée par les joueurs, une équipe réfléchie, attaquante et bien construite par Michael Chrétien et ses adjoints, des tactiques de jeu, un pressing constant et une grinta à toute épreuve de Pablo Correa. Voilà l'identité que le club avait tellement besoin de retrouver. Après ces 3 années de galère, la SNL termine cette saison 2024-2025 avec la meilleure attaque, la meilleure défense du championnat, ainsi que la meilleure équipe à domicile et à l'extérieur. Une saison quasi parfaite, un public fidèle, toujours au rendez-vous, qui a soutenu ce beau collectif que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Une pensée pour toutes les personnes qui nous ont aidés à retrouver cette montée et qui nous ont quittés, Nicolas Levesque, Hervé Collot ou encore Nabil El Yagoubi. Bravo aux joueurs, au staff, les soigneurs, les préparateurs physiques, à Pablo, Gennaro, Adrian, Michael, à vous supporters nancéens, nancéennes, et pour finir, Nancy c'est nous, Nancy c'est vous, allez Nancy. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à lâcher un like pour soutenir mon travail. C'était Flo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.